Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de Interview by Team Event. Vous avez sûrement contracté une femme de ménage, un technicien de surface ou pour votre entreprise, contracté une société de nettoyage. Un secteur qui est porteur au Gabon où la demande est de plus en plus croissante et plusieurs n'hésitent pas aujourd'hui à proposer leurs services, pas seulement pour l'entretien de nos locaux, mais aussi pour divers événements comme par exemple les mariages ou les fiançailles, etc., où il est plus simple d'externaliser ce genre de tâches. Et pour vous, Interview by Team Event a rencontré pour vous Madame Sarah Myriam Diabongoy, manager de Noix Service. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Je me présente, je suis Sarah Myriam Diabangoy, je suis la responsable et manager de la structure Noix Service. D'accord. Donc, on aimerait savoir comment vous est venue cette idée de Noix Service en fait. D'accord, bon, Noix Service, ça part d'un sentiment d'insatisfaction après un événement où je me suis retrouvée à me taper la vaisselle toute seule. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir des personnes qui viennent pour le faire, c'est-à-dire lorsque l'on finit de faire la fête, généralement on est fatigué. S'il y a des personnes qui viennent le faire pour nous, ce serait une superbe idée. J'avoue qu'au départ, lorsque j'en ai parlé à mon entourage, ils se sont dit, généralement dans les familles, il y a toujours des personnes disposées pour faire la plonge, mais depuis que nous avons commencé nos activités, nous nous rendons bien compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le service. D'accord. Donc, vous commencez à faire un business plan. Oui, je commence à penser l'idée, c'est-à-dire à l'écrire l'idée. D'accord. À me dire, bon, si ça doit se faire, comment ça doit se passer, qu'est-ce qu'il faut pour que cela se fasse. Et du coup, j'ai pas 100 francs, mais j'ai l'idée. Donc, vous êtes parti de zéro. De zéro, vraiment capital zéro, à part le mindset, zéro le capital. Et du coup, je me mets à rédiger, je prends des notes, je me dis, bon, si cela doit se faire, comment ça va se faire? Il faudra quoi? Il faut combien de dames de ménage? Elles vont nettoyer en combien de temps? On utilise quoi pour nettoyer? On range où? Et j'en ai parlé autour de moi, mes proches les plus restreints, que si, ce serait j'aimerais bien le faire. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très optimistes. Et puis, un jour, mon téléphone il sonne, c'est ma nièce qui m'appelle, me faisant savoir qu'elle a sa collègue qui organise son mariage et elle aimerait bien avoir des prestataires qui s'occupent de sa vaisselle. Et à ce moment-là, je me dis que tiens, j'ai une occasion, mais j'ai pas de matériel, j'ai pas d'employé, j'ai juste le business plan rédigé. Et je me dis qu'il tente rien à rien. Donc, je rencontre le client, je lui fais un devis de prestation sur la base du business plan. Je lui vends le rêve. C'est comme je vends le rêve, c'est-à-dire je vends quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Je lui explique comment la prestation va se passer. Et du coup, la cliente, elle prépaye les 50% d'avance pour la prestation. C'est à ce moment-là, vu que j'avais déjà la liste de dont j'avais besoin, le même jour, lorsque j'ai terminé l'entretien avec la dame, je suis partie acheter tout le matériel dont j'avais besoin pour pouvoir faire ma prestation. Et après, il me fallait du personnel, donc j'ai pas beaucoup forcé. Il y avait moi-même déjà. Oui. Il y avait la dame de ménage de ma maman. Je lui ai demandé de ramener 2 de ses collègues de ménage. Et puis il y avait mon compagnon et il y avait également 2 amis proches à moi. Donc ils se sont dit, bon, on va t'accompagner, tu as un challenge, du coup on y va. Et à la fin de la prestation, le client, il était super content. Oui. Tout le monde était content. Tous ceux qui ont presté, ils étaient contents. Tout le monde était en joie. Il me restait 5 000 francs, mais sauf que j'avais créé quelque chose. Super. Et du premier marché, il y a eu le second marché qui a emmené le marché qui a suivi. Et les clients nous ont plus ou moins influencés dans le choix de nos activités parce que de base, on voulait juste faire le nettoyage après événement. D'accord. Et de là, juste nettoyer après une cérémonie, après un mariage. C'était nettoyer juste après les événements. Mais après, les clients commençaient à demander, nous avons aimé comment le nettoyage a été fait. Est-ce que vous n'avez pas des dames de ménage à nous proposer? Est-ce que vous n'avez pas... Et du coup, c'est parti de fil en aiguille et on a diversifié l'activité. Et aujourd'hui, on ne fait pas que le nettoyage après événement, on fait la mise à disposition du personnel de maison que l'on précise formé. Nous vérifions les acquis professionnels de nos intervenantes et on leur inculque certaines notions
basiques dont elles ont besoin pour réaliser les prestations chez nos clients. On va aller simplement. Vous avez commencé donc par, on va dire, une manifestation. Et au fur et à mesure, en fait, avec la demande, vous avez retravaillé le concept qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de faire uniquement du nettoyage après cérémonie, vous vous adressez maintenant aux entreprises, par exemple, Oui. aux particuliers Exactement. qui ont un besoin de ménagères ou gardiens aussi, Oui, parce oui. qu'il faut le préciser. Et le personnel de maison en général, c'est-à-dire gardien, cuisinier, dame de ménage, nounou. Donc la garde d'enfants, assistante maternelle, donc tout ce qui a trait au personnel de maison. On fait également la mise à disposition du personnel pour les sociétés, c'est-à-dire ceux qui ont besoin des techniciennes de surface pour leur entreprise également. Nous faisons ça également. Aujourd'hui, on commercialise aussi des blouses de nettoyage. Effectivement. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même un certain uniforme pour se présenter. Je dis souvent aux clients qui se plaignent que oui, mais ma nounou, elle se croit chez elle. Je ne sais pas, parce qu'elle n'a pas l'uniforme qui lui rappelle qu'en fait, elle n'est pas chez elle. Pour éviter Lorsqu'elle porte l'uniforme, ça leur permet de se rappeler que je suis en situation professionnelle. Vu que les intervenants, tels que les nounous à demeure, ce qu'on appelle vulgairement les nourris logés, les nounous à demeure, elles vivent dans notre intimité, elles deviennent des membres de la famille et souvent elles oublient qu'elles sont pas chez elles. Donc moi je recommande souvent aux clients de leur faire porter des blouses. Pourquoi? Ça leur permet de s'identifier en tant qu'employé de maison et non membre de la famille. Bien qu'elles deviennent un plus ou moins un membre de la famille. Oui, elle fait partie prenante, on va dire, de leur quotidien, mais elle reste quand même l'employé. Exactement. D'accord. Par contre, j'avais comme une petite question parce que on appelle nous à service. On dit on veut par exemple une nounou. Vous avez des spécificités, c'est-à-dire si on dit par exemple qu'on veut peut-être plus une étrangère qu'une gabonaise ou des choses comme ça, est-ce que vous conseillez? Oui, on oriente aussi le client. On oriente, c'est tout bénéfice pour nous d'orienter le client parce que personne ne veut avoir une dame de ménage qui change au bout de 3-4 mois. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui reste sur du long terme. Donc lorsque le client vient avec son besoin, on a ce qu'on appelle une fiche de renseignement client qu'on lui demande de remplir. Et de nous dire également, sur la fiche de renseignement client, il y a un espace où le client dit ce qu'il recherche. En fonction du besoin du client, on regarde dans notre base de données celle qui correspond au mieux aux besoins du client. Il peut arriver qu'un client nous demande une intervenante et que nous ayons des intervenantes mais qui ne correspondent pas aux besoins du client. Parce que toutes les intervenantes n'ont pas les mêmes aptitudes. Il y en a qui sont plus ménage que garde d'enfants, d'autres sont plus garde d'enfants que ménage. Il y en a qui sont portées sur les week-ends, elles sont très portées sur leur week-end. Il y en a qui, c'est pas leur problème, elles peuvent rester en milieu professionnel même pendant les week-ends à temps plein, ça ne dérange pas. Donc en fonction du besoin du client, je prends l'exemple d'un médecin. Le médecin, lui, n'a pas d'horaire fixe parce que s'il y a urgence, le médecin est obligé de se déplacer. Un médecin ne peut pas lui mettre à disposition une qui est très portée sur ses week-ends parce que le médecin, il n'a pas d'horaire de travail. Donc, si un médecin se retrouve avec une intervenante qui est très portée sur la prise de ses week-ends, ça ne va pas le faire. Donc, on va lui proposer quelqu'une qui n'a pas de problème avec le fait qu'à l'improviste, on récupère ses week-ends ou encore qu'elle fasse des heures sup. D'accord, très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous prenez la peine en fait de bien étudier le dossier et du client et du service pour que tout puisse en fait coïncider le mieux possible. Parce que c'est vrai que souvent on peut être confronté à des entreprises où on va appeler, ils vont nous envoyer des personnes, mais quand la personne arrive, parfois elle n'est même pas au courant des horaires. Ou alors elle va dire je sais juste faire le ménage mais je ne sais pas faire à manger. Enfin, souvent on a des incompréhensions, or on a déjà payé les frais d'agence. Exact. Vous voyez, donc c'est toujours bon à préciser, comme ça on sait que quand on s'adresse à nos services. Après je sais quand même à souligner un fait, parce que c'est vrai que là je prêche pour la chapelle de nos services, mais il y a un fait. L'intervenante, lorsqu'elle vient postuler, elle va vendre son bon côté. Mais arrivée en situation professionnelle, la réalité va réapparaître. Donc, nous n'avons pas la capacité de sonder les cœurs des intervenantes. Noix Service, bon, pourquoi le nom Noix Service? En fait, Noix Service, c'est ma fille aînée qui s'appelle Noah. Et lorsqu'elle était plus petite, ses cousins avaient du mal à dire Noah. Donc, ils disaient Noah. Et donc, j'ai pas voulu écrire Noah. Donc, il était plus simple d'écrire Noix. Ça faisait... Et puis après, c'est parti en dérivé parce que... Noix Service, c'est la noix. Oui. Et la noix produit de l'huile. La noix, elle a beaucoup de fonctions. La noix, elle fait plein de choses.
Donc, je me suis dit, mais ça tombe à pic. On garde de noix, voilà, vu qu'on fait plein de choses. On produit beaucoup de choses. La petite noix qui fait plein de choses. D'accord. Mais il faut quand même, j'aimerais quand même mettre l'accent sur quelque chose, sur les nourrices. Les nourrices? Oui, parce que en fait, quand vous choisissez les nourrices, mais vous partez quand même d'une expérience. Bon, nourrice, moi j'ai eu un gourmand nouristique. Qu'est-ce que j'entends par un gourmand nouristique? C'est une nounou que vous recrutez, que votre enfant apprécie, vous vous attachez à la personne et puis du jour au lendemain, elle disparaît. Elle décède. Non, non, elle s'en va, elle vous dit pas au revoir. D'accord. Et puis, ça fait mal. Et nous, on explique à nos intervenants que vous ne partez pas pour donner des gourmands nouristiques à nos clients. Parce que je sais ce que c'est, je l'ai déjà vécu et je ne le souhaite à personne. Lorsque vous trouvez quelqu'un sur qui vous avez l'impression de vous appuyer pour la gestion de vos enfants et qui du jour au lendemain se lève un matin, elle vous dit elle va en week-end et elle ne revient pas, ça fait mal. Donc, au niveau de la sélection de nos intervenantes en termes de nounou, la garde d'enfants, on est vraiment méticuleux quand même. On peut passer même au niveau de certaines choses, mais sur l'organisation et la gestion. C'est pour ça que nos intervenantes font leurs entretiens elles-mêmes toutes seules. Parce qu'au début, on les accompagnait, on avait l'impression qu'on influençait leur choix. Lorsqu'elles se retrouvent à l'agence, elles ont l'impression que c'est le commandement. Non. Pour qu'elles aient la latitude de pouvoir choisir elles-mêmes leur contrat ou pas, elles sont libres chez nous à service d'accepter un contrat et on leur apprend à gérer les entretiens. Donc, elles font toutes seules leur entretien. Ça permet à l'intervenante de choisir si elle fera ou pas. Elle est libre de dire elle ne veut pas le faire, mais lorsqu'elle dit qu'elle va le faire, elle est obligée de le faire. Et nous aussi, on explique à nos clients, on conseille nos clients, on leur explique la gestion du personnel de maison. Parce qu'il y a des fois, on va trouver une dame qui va dire « Ouais, je suis à ma 8e nounou en un an. » Nous, à ce moment-là, c'est un signal d'alarme. Entre-temps, elles est arrivées à le faire. Et j'invite les jeunes filles de nos jours, les jeunes dames, à se rapprocher de nos services, histoire d'apprendre comment on s'organise pour pouvoir gérer à mieux les intervenantes dans les maisons. D'accord. Donc en fait, vous êtes une plateforme, on va dire, intermédiaire aussi, c'est-à-dire quand il y a des conflits avec les employés, Oui. où vous réglez certains litiges pour, on va dire quoi, une meilleure cohabitation? Oui. Déjà, dans la mise à disposition du personnel de maison, c'est déjà sensible. Parce que l'intervenant a accès à ton intimité. Souvent, certains clients viennent avec le code de travail gabonais. Que oui, tu es censé travailler, mais ça ne tient pas compte des intervenantes de maison. Notre code de travail n'a rien prévu pour les employés de maison, celles qui rentrent dans notre intimité et qui dorment chez nous. Parce que normalement, c'est 8 heures de travail jour, mais elles ne font pas 8 heures de travail. Elles vont au-delà de 8 heures de travail jour. Sauf que derrière, elles sont logées et elles sont nourries. Donc ça commence sur un point de vue financier, mais sur un plan organisationnel, c'est autre chose. On ne peut pas gérer, si vous voulez, l'intervenante de maison, la nounou ménagère. Elle est l'équivalent de l'assistante au niveau du bureau. C'est elle qui organise, elle est là pour exécuter votre plan d'organisation de votre maison. Donc si une patronne n'a pas un bon plan d'organisation elle-même, la nounou ne va pas faire la magie. D'accord. Et ça part quand même d'une formation? Oui, nous formons nos nounous sur le B à bas, c'est-à-dire le minimum requis. Elles n'aiment pas se faire former, les nounous, généralement. Parce que s'il fallait faire une véritable formation, ça mettra beaucoup de temps. Elles veulent travailler vite. Donc, on a combiné plusieurs modules et on a essayé pour que la formation ne dépasse pas une journée, pour qu'elles aient au moins le B à bas. Lorsqu'elles vont en intervention chez un client, lorsqu'elles valident un contrat, les premières semaines, on appelle chaque week-end. Le vendredi, on va appeler. Allô, bonjour, comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Voilà ce que tu peux faire. On va appeler la dame aussi. Comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a quelque chose? En fonction des remarques des unes et des autres, on ajuste. Généralement, on explique à nos clients que c'est 3 mois qu'il faut pour affirmer que oui, avec elle, ça va aller. Les premières semaines, les 3 premiers mois, pour moi, ce sont les mois d'adaptation. Le premier mois, c'est le super mois où elle veut toujours montrer que ouais, moi, je suis la super employée. À partir du deuxième mois, vous allez remarquer certains
Une baisse de certains régime. Voilà. Et au troisième mois, vous savez véritablement à qui vous avez affaire. Et cela, vous faites le point et vous fixez les règles et elle est libre d'accepter de rester ou de partir. Souvent, les clients se disent oui, avec le temps, non, au bout de 3 mois, c'est clair, net et précis. Vous savez à qui vous avez affaire, vous êtes libre de continuer avec la personne ou pas. D'accord. Bon, c'est vrai qu'au début, vous avez expliqué que l'idée est venue d'un service qu'il fallait rendre, ainsi de suite, mais il y a quand même une base. Bon, de nature, je suis la meilleure tata du monde, déjà, hein, de base. Je suis la meilleure tata du monde, j'aime les enfants. J'ai eu à faire une formation d'auxiliaire de puériculture en France. Bon, je vais vous dire la vérité, hein. Lorsque je me suis retrouvée en situation de stage à la fin de ma formation, j'ai su que ce n'était pas ma vocation. Mais ça n'empêche que j'ai quand même acquis ce qu'il fallait que je puisse avoir comme information en ce qui concerne la gestion des enfants. Mais bon, après, ça diffère. Entre la gestion des enfants au niveau de la France et le Gabon, c'est pas pareil. Oui. En termes d'éducation, en termes d'organisation, c'est pas du tout pareil. En ce qui concerne les intervenantes, les assistantes maternelles, en France, c'est l'enfant qui se déplace pour aller se retrouver chez son assistante maternelle. Nous, au Gabon, c'est l'assistante maternelle qui vient vivre avec nous dans la maison. Et généralement, elle combine les deux fonctions. Et dame de ménage et nounou. Donc, c'est pas pareil, c'est pas le même format, mais on a pris la peine d'adapter à nos réalités. On n'a pas fait du copier-coller, oui. On a adapté à nos réalités au niveau national. Oui, j'aime les enfants, c'est pour cela que je veille sur les enfants de mes clients et je m'assure de ne pas recruter n'importe qui pour veiller sur les enfants de nos clients. D'accord. Merci beaucoup, Madame Myriam, pour toutes ces informations. Non, mais c'est toujours bon à savoir, hein, oui. Parce que c'est quand même délicat, effectivement, qu'on prend le personnel de maison, par exemple, parce qu'elle rentre, comme vous avez dit, dans notre intimité, dans les chambres. Ce sont nos enfants, c'est notre vie, en fait. Conversation. Voilà. Elle sait tout ce qui se passe dans votre vie. Elle participe à notre quotidien, donc effectivement, on a quand même un regard sur la personne qui rentre chez nous. Exactement. Ou parfois, elles vont partir sans avertir. Ouais, et là, on se retrouve avec toute la charge dans la maison alors que c'était pas prévu. Voilà, à l'improviste. Or, généralement, on demande si vous voulez partir, si, avertissez. Mais nous, chez notre service, on a un plan. Dans tous les cas, on a un plan. Lorsque l'intervenante, elle s'en va, sans prévenir, on va vous proposer un remplacement périodique pour nous laisser le temps de vous faire votre mise à disposition. Si ça tombe à une période où on a des intervenantes qui correspondent à votre besoin, gloire à Dieu, on vous fait le remplacement. Oui. Mais s'il faille que ça prenne 2-3 jours, on va vous proposer quelqu'un qui vient le matin, ne fût-ce que pour vous soulager en termes de vaisselle, et puis faire le ménage. Et puis, généralement, ce sont des Gabonaises qui le font. D'accord. Donc, elles viennent le matin, elles vont finir de vous entretenir à la maison comme il se doit. Nous, on continue derrière à l'agence à faire la recherche pour vous, parce que lorsque nous n'avons pas d'intervenantes qui sont disponibles et qui correspondent, on les cherche, on les trouve, on les forme, on vérifie qui elles sont, où elles habitent, et puis après on peut proposer aux clients. Si toutes les étapes là n'ont pas été respectées, on ne peut pas faire une mise à disposition. D'accord. On est bien rassuré, là, nous service vraiment. Même pour les locaux, c'est pareil. Le nettoyage des locaux, oui. Parce qu'il faut quand même un certain matériel. Oui, mais le nettoyage des locaux, en fait, c'est différentes équipes. Il y a l'équipe de la mise à disposition du personnel et il y a l'équipe de nettoyage. La mise à disposition du personnel, c'est à part. Et le nettoyage, c'est autre chose. Le nettoyage, c'est une équipe dynamique de on a plusieurs équipes. On a essayé de les scinder par zone géographique. On a l'équipe d'Ouvindo, on a celle d'Akanda, il y a celle de Libreville. Donc, ça nous permet de réduire les coûts de transport et d'arriver à temps et quitte à terminer tard et ne pas être très loin du lieu où on doit faire notre prestation. Et le nettoyage est géré exclusivement par les Gabonais. Il n'y a que des Gabonais qui gèrent le service nettoyage, mais ils arrivent en fonction du nombre d'intervenants dont le client a besoin. Ils arrivent sur place avec leur matériel, chacun a son package, balai, serpillère, éponge, chiffon microfibre, produits de nettoyage que nous fabriquons pour nous-mêmes. On n'a pas encore fabriqué pour mettre à disposition de... On teste encore les formules. Lorsque l'on va trouver la super formule qui nous reviendra moins cher, on pourra commercialiser pour nos clients. Pour l'instant, nous utilisons nous-mêmes nos propres produits pour nos prestations. D'accord. C'est très bien. Bien. Donc, vous l'avez bien compris,
Nous, un service, donc si vous cherchez un technicien de surface ou une nourrice ou une ménagère ou pour l'entretien, cuisinier aussi. l'entretien, oui, les gardiens aussi. Ouais. L'entretien de vos locaux, vous avez compris, nous, un service vous propose ces prestations. C'est une équipe qui est dynamique. Vous avez vu Sarah Myriam Diabangoy, une manager vraiment efficace et dotée d'une très grande expérience. N'hésitez pas à les contacter et vraiment, ça vaut le coup. Vous savez, ce sont des sujets qui sont délicats et on vous propose toujours une alternative, en tout cas, à vos besoins. C'était Interview by Team Event et merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci.